ce soir, 14 apôtres, 3 ans après, qu'il est parti voir les apôtres pour leur présenter ce qu'il était arrivé. Et ils l'ont attentivement écouté. Ils ont dit, mais voilà qui parle comme nous et qui a reçu le même esprit que nous. Donnons-lui la main. La preuve que ces prédicateurs pentecôtistes n'ont pas reçu le même Saint-Esprit que les apôtres. Voici une preuve claire. Quand ils reçoivent le Saint-Esprit, lorsqu'ils sortent de la chambre haute, que dit Pierre? Acte 2. Vous êtes acte 2 à partir de verset 37. À partir du verset 37, oui. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Voici Pierre et les autres remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il va ordonner? Il va ordonner aux gens de se repentir et de se faire baptiser à quel nom? Au nom de Jésus, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que quand Jésus l'a dit, allez faire des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il a parlé d'une manière parabolique. Et il a dit, avant que vous n'alliez, montez d'abord, allez d'abord à la chambre haute, attendez l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il y a donc une bataille maintenant. Quand on dit ceci à un pentecôtiste, il dit, moi je crois ce que Jésus a dit. Il dit, Jésus a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça. Mais alors que Jésus, acte 1 dit, il leur a parlé à l'esprit. Amen. Acte 1. À partir du verset 1 à 2. Acte 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Il a donné les ordres par quoi? Par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il leur a recommandé que avant que vous n'alliez aller à la chambre haute, attendez jusqu'à ce que vous soyez remplis de ce même esprit. Pourquoi? Parce que il y a la parole, mais le message qui découle de la parole vient du Saint-Esprit. Jésus leur avait donné la parole. Allez faire des nations, des disciples et tout cela. Mais pour comprendre ce qu'il voulait dire, puisque le message était spirituel, il fallait le Saint-Esprit. Et c'est quand le Saint-Esprit est venu, Pierre n'a pas tergiversé, n'a pas cherché de midi à 14 heures. Là, l'Esprit a révélé que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus. Parce que c'est Jésus, le Père, Jésus, le Fils, Jésus,
Et Jean 5. En Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Amen. Attendez, c'est lui qui est quoi? Le Dieu véritable. Il y a combien de dieux? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le véritable et la vie éternelle. Philippe lui pose la question parce qu'il les avait laissés aussi balancer comme ça. Je m'en vais au Père et tout cela. Comment tu ne parles du Père? Le Père est où? Jean 1, 14. Allons-y. Je crois que c'est Jean 14, 5. C'est un évangile que je prêche plus trop. C'est pas pourquoi je chante là ce soir. Jean 14, 5. Je pense que c'est ça. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Attends, tu peux commencer plus haut. Qu'est-ce qu'on dit là? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. On commence à 5. 14, 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Toujours, ça laisse à troubler. Nul ne vient au Père. Chaque fois, c'est le même quoi. Et ça trouble les prédicateurs jusqu'à présent. C'est une place. Que vous connaissiez ce que cela signifie. Vas-y. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ça devient autre chose. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Philippe lui Attends. Philippe dit, Thomas lui dit, montre-nous le Père. Il ne m'avait plus que je suis avec vous là. Tu m'as jamais connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu montres le Père? Et ce n'est pas seulement Thomas, ça n'embêtait pas seulement Thomas. Ça embêtait même Philippe. Vas-y encore. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Oui. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jusqu'à présent, ça devient un problème. C'est un problème pour les pentecôtistes, pour les catholiques, pour les protestants, pour tous ceux, pour toutes ces dénominations. Alors qu'il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, c'est cette parole qui, dans l'invisible,
devient visible en devenant fils. Et la parole s'est faite chair. Et elle a habité parmi nous. Amen. Amen. Et on l'a considéré comme le Fils unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme la création, la première création de Dieu. Dieu se faisant homme pour la première fois. Amen. C'est pour cela que dimanche disais, Jésus-Christ était, n'est-ce pas, la première création de Dieu. Et il dit à la fin, le peuple qui va venir sera la continuation de la création. Amen. Et donc, comment? Quand Dieu appelle donc Jean, il lui donne un message. Un message approprié et un travail approprié. Il lui donne le livre. Il dit, mange le livre. Surtout la commission du temps de la paix. Que ce soit dans le message, que ce soit partout, si quelqu'un est appelé de Dieu, Dieu lui donne le livre. Parce que maintenant, c'est l'appel des élus. Et cet appel des élus ne peut se passer que par la révélation des mystères contenus dans les 7 sceaux. Parce que ces mystères contenus dans les 7 sceaux sont les noms exprimés sous forme de parole. Et maintenant, ces noms sont des attributs. Nous étions un attribut en Dieu. Maintenant, par sa grâce, il nous a manifesté dans la chair. Et la Bible nous dit que pendant que nous étions attributs en Dieu et que Dieu créait la terre, pendant qu'il créait la terre, nous étions là en train d'acclamer. Donc, quand chant, vous connaissez ces choses, mais il y a des étrangers qui doivent le voir. Chant 38. On sait plus. Oh, quel merveilleux temps. Oui, 1 à 7. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, sans terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Pendant que Dieu créait, tu étais là en Dieu. Quand il crée même les anges, toi tu es là. Parce que la Bible dit, il t'a établi depuis l'éternité. Comme il est éternel, tu es éternel. C'est le corps-ci qui est mon père. C'est ton corps qui est mon père. Mais ce qui est dans ton corps, le germe, tu l'as mis dans ton corps, est un germe éternel. Qu'est-ce que l'évangéliste, le pasteur, l'apôtre, le prophète est appelé à faire? Vous allez donc comprendre que ce message, quelqu'un qui était catholique, il quitte le catholicisme, il devient pentecôtiste, il devient même croyant de ces 6 sceaux.
quand ce livre de cette chose, surtout de certaines choses, est brisé, que chacun entend le mystère qui concerne son nom et qui était la parole. Et c'est ça qui doit être le croyant en lui. Et sans cela, il est impossible à un pentecôtiste de recevoir le Saint-Esprit. Il va aller à sa petite sanction de baptême du Saint-Esprit. Il va essayer de parler en langue, de prophétiser, tout ça, des choses parfois qui ne sont même pas vraies. Mais pour que le vrai mystère, Dieu, descende en lui, c'est possible. Parce que Dieu, tout ce que Dieu a fait, c'était par sa parole. Amen. Dieu ne fait jamais rien sans sa parole. Et maintenant, pour que, comme il avait fait au jardin d'Éden, il crée Adam, esprit. Parce que Adam, l'homme fait à l'image de Dieu, était un homme d'esprit. Mais il va former un corps de poussière à Adam. Alors les gens vont penser que Dieu a fait des Adam. Et les gens vont penser que c'est le corps de poussière là qui est Adam. Non. Le corps de poussière là n'était pas Adam. Amen. Le corps de poussière était un porteur. Amen. Parce que Dieu avait déjà planté les chanteurs. Il fallait cultiver ces chanteurs. L'esprit n'avait pas de main. Il fallait donc faire un corps portant des mains et tout cela pour travailler dans le jardin. Il prend donc Adam esprit. Il le souffle dans le corps poussière. Alors, ce corps poussière va devenir âme vivante. C'est pour cela que quand ce corps poussière touche le péché, Dieu ne condamne pas Adam. Dieu dit au corps poussière, tu es poussière. Mais ça, c'est un mystère. Avant que vous ne veniez ici pas, Dieu connaissait le nombre de péchés que vous avez fait. Et avant que tu n'aies la conscience ou la connaissance que tu as péché, Dieu t'avait déjà justifié. C'est la Bible qui le dit, disons-le. Alléluia. Romains 8. C'est pas moi, c'est la Bible. Si vous prenez la Bible, c'est bon. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 28, je pense que c'est ça. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Attends, ceux qu'il a connus comment? Il les a fait comment? Oh là là. Vas-y. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça, ce n'est pas tes, c'est pas, sont pas tes efforts aujourd'hui qui t'amènent à cette image. Il t'a prédestiné pour devenir son image, que tu ne veuilles ou pas, tu seras son image. Parce que la loi de la prédestination va t'amener à la destination. Il t'a prédestiné à être semblable à lui. Oh, vas-y. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,
afin que son fils fût le premier entre plusieurs frères. Voilà. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ça ne se passe pas au hasard. C'est pour cela qu'il a un livre. Il a un livre, il connaît le nom exact. Il connaît qui est qui dedans. Alors, il vient avec son livre, alors il se met à parler. Et ce qui était prédestiné, qui était la parole de Dieu à l'époque là et qui était en lui, vont entendre cette foi. Et ils vont se saisir de la foi. Personne ne va leur dire que non, viens ici. Non, non, non. Puisque c'est comme l'aimant. Il est un objet aimanté. Alors quand on parle d'aimant, on le passe là. Tous les objets aimantés là vont fonctionner. Vous voyez quelqu'un qui vient, il a, j'ai des problèmes et tout, on peut les tuer, ça va. Il a qui a foutu là. Oui, vous allez voir le mouvement des gens comme ça. À un certain moment, ils sont tous élevés, tout fait de flamme. Ils n'ont rien à foutre là parce qu'ils doivent devenir un avec cette parole. Parce que c'est ceux qui sont censés être avant la fondation du monde. Et s'ils n'avaient pas, n'est-ce pas, ce germe de vie avant la fondation du monde, il lui est impossible d'être un avec la parole. Parce qu'à ce moment, la parole va devenir gênante pour lui. Il va commencer, oh non, vraiment ils s'aiment souvent, ils ont fait ceci, ils s'aiment faire ceci, ils s'aiment faire cela. Les gens se fâchent parce que vous plaquez les mains. Dans la Bible dit, pendant que Dieu créait, c'est ce que vous faisiez. Alors écoutez, vous ne saviez pas ça. Mais pourquoi le claquement de main ne vous a pas gêné? C'est ici que vous venez découvrir ça. Mais c'était en vous. Mais pour les autres, ils n'ont rien en eux. Et quand ils crient trop, on n'entend même plus dire, c'est gênant, je ne viens plus. Oui, mais comment tu peux venir si on ne t'appelle pas? Et personne ne peut venir à moi si mon père l'a dit bien. Et pour que tu sois attiré, il faut que tu aies ton don là-dedans. C'est pour cela que vous allez voir qu'on parle des choses de Dieu. Quelqu'un va venir là, il est tout indifférent. Dites-lui alors à l'église, pour lui, c'est un merde. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Écoutez ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Allons-y un peu. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Écoutez, qu'est-ce que ça veut dire justifier? Parce qu'il y a une différence entre pardonner et justifier. Et donc justifier. Vous faites en parle ici quelque part. Oh là là. Ok. Je veux juste la partie de justifier. Ok. Je suis dans l'union invisible de l'épouse de Christ. À partir du verset 222. On va lire de 222 à 228. Écoutez. Quand vous êtes dégagé de votre première union par une mort spirituelle, marche. Maintenant, vous êtes né de nouveau ou remarié par une nouvelle union spirituelle. Il ne s'agit pas de votre vie naturelle, des choses du monde, mais de la vie éternelle. Ce germe qui était en
vous a retrouvé. Amen. 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 Je dis un fils de Dieu, c'est quelqu'un de terrible. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, oh, je ne sais pas comment dire. Je vous dis la vérité. Maintenant, votre vieux livre s'en est allé avec votre vieille union. Maintenant, votre nom, dans votre vieux, a été reporté. Alors, vous me direz, est-ce que vous voulez dire par là que mon vieux livre, Dieu l'a jeté dans la mer de l'oubli? Vous êtes parfait devant Dieu. Amen. Alors, votre nom est maintenant dans le nouveau livre. Non pas dans le livre de vie, mais dans le livre de vie de la vie. Parce que le livre de vie, même le sorcier, pour le moment, a droit à la vie. Parce qu'il vit. Il vit, non? Après, ça va voler, tuer, il vit. Mais dans le livre de vie de l'agneau, tout le monde n'a pas le droit de vivre. Que Dieu bénisse. Écoutez. Or, votre nom est maintenant dans le nouveau livre, non pas dans le livre de vie, mais dans le livre de vie de l'agneau. Pour ceux que l'agneau a racheté. Mais pas le vieux livre de votre union naturelle, mais le nouveau. Pour vous, l'épouse. Votre nouvelle vie est dans le livre de vie de l'agneau. Votre acte du mariage. Alléluia. Alors que votre véritable germe éternel du commencement c'est plante. Maintenant, vous n'êtes pas seulement pardonné, mais vous êtes justifié. Voilà. Maintenant, oh là là, Romains 5:1 dit, étant donc justifié par la foi. Romains 1 dit ça. Mais les gens n'ont jamais prêté attention à cela. On est justifié par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire justifié? Que Dieu bénisse. Cherchez le sens du mot. Ce mot justifié ne veut pas dire pardonner. Ce mot veut dire justifier. Il ne veut pas dire que vous êtes pardonné. Par exemple, si vous aviez entendu dire que je m'étais livré et que je l'avais fait et j'avais fait toutes les choses et tout, et que vous veniez ensuite me dire que vous découvriez que je ne les avais jamais faites et que vous veniez me dire, frère Branham, je vous pardonne, vous me pardonnez, je n'ai même pas fait ces choses au départ. Amen. Écoutez. Or, si je les ai faits, je suis coupable. Mais vous pourriez me pardonner. Alors, je ne serai plus coupable. Par contre, je ne serai pas justifié pour autant parce que je les ai quand même faites. Mais le sens du mot justifié, c'est comme si vous ne l'aviez jamais fait du tout. Afin que nous ne soyons ici, on a fait un parcours de vie, des adultes, mensonges, tout ça. Là, Satan a compté ça sur vous. Mais le jour où Dieu a pris la décision que vous entendiez sa voix, avant qu'il ne commençât à traiter avec quiconque ici, il dit, je n'ai jamais vu. Dieu ne peut pas traiter avec vous dans le péché. Non.
va dire, ils n'ont pas péché, ils ont été entraînés dans le péché. Alléluia. Il y a un légaliste ici maintenant, il m'a dit, on empêche les gens à pécher. Que Dieu bénisse. Écoutez un peu, vraiment. Il dit, cherchez le sens du mot. Ce mot ne veut pas dire pardonner. Ce mot veut dire justifier. Il ne veut pas dire que vous êtes pardonné. Or, justifier veut dire, c'est comme si vous ne l'avez jamais fait. Amen. Parce que si Dieu considérait que vous avez fait cela, il n'emploierait pas le mot justifier. Amen. Il dirait pardonner. Amen. Maintenant, quand il vous regarde, il prend le sang rouge Alléluia. de Jésus-Christ Amen. et il regarde votre péché rouge. Il dit, quand on regarde pas le rouge, vous regardez le rouge, qu'est-ce qu'on voit en fait? C'est le blanc. Que Dieu bénisse. Oh, mais le sentiment justifié, c'est comme si vous ne l'aviez jamais fait du tout. Amen. Ça n'entre même pas en ligne de compte du tout. Comment cela peut-il se faire dans le livre de Dieu, dans le livre de Dieu de la mer de l'oubli? Votre vieux livre et votre vieux mariage ont été dissous par divorce et sont morts. Ils ne font même pas partie de souvenirs de Dieu. Mais vous êtes justifiés. Et tant justifiés, il y avait une accusation au départ. La vieille union étant la mère de l'oubli de Dieu. Premièrement, vous n'avez même pas été marié à cet autre-là. Oh là là, que Dieu bénisse. Amen. Je crois qu'on peut étudier ça. Oh là là, pour certaines personnes qui ont cru, c'est la toute première fois qu'on parle de ça. Alors il faut qu'on entre un peu plus profondément dans cela. Dieu, je vais prendre quelques exemples. Vous connaissez la fille de la Samaritaine. La Bible dit, elle était une prostituée. Parce que Jésus lui-même a dit, tu as eu 5 mari. Celui-même qui avec toi n'est pas ton mari. Ça, c'est l'aspect qu'elle avait sur la terre. Mais elle avait été prédestinée sans tache ni ride. Sur la terre, elle s'est salie. Mais ce qu'elle était dans le ciel, elle ne pouvait pas toucher le Le prophète dit sur la terre, elle était noire, mais au ciel, elle était blanche. Vous prenez les rahab, la grande prostituée, vous prenez toutes ces choses-là. Quand Dieu est prédestinant, la Bible dit il n'y avait aucune condamnation. Romains 8:1. Alléluia. Et quand Dieu vous appelle, que le nom qui était dans le livre est appelé, Dieu ne voit aucune condamnation sur vous. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Si Dieu a fermé la page, n'est-ce pas, sur votre vieille vie que vous avez aidé, et que maintenant Satan passe tout le temps à vous accuser, oh, n'est-ce pas, tu as fait comme ça, n'est-ce pas que tu as fait comme ça. Pour Dieu, ça ne passe pas. Amen. Ah oui. Pour Dieu, ça ne passe pas. Jésus, c'est le problème. Alléluia. Que tu sois. Amen. Je vais vous le dire. J'ai les bouches là-dessus. C'est ça, c'est pour cela que Satan met les gens en prison. Parce que quand tu veux même faire quelque chose, tu veux prier, il vient là. Oh! Vraiment, ta vie là. Ta vie là. Maintenant, lui, Dieu vient. Il dit, je vais rendre cette vie plus blanche. Et quand il dit, je vais la rendre blanc, plus que la neige, il ne voit même plus ça. Amen. Alléluia. Maintenant, Paul, Amen. le désordre que Paul a fait. Détruisons les églises. Pratiquement à la mort continue. Quand Dieu a pris Paul, il a dit d'aller confesser ses péchés. Amen. Il a seulement dit, mais Paul, pourquoi tu me persécutes? Alléluia. Amen. Et il dit, mais qui es-tu, Jésus? Qui es-tu que je persécute? Je suis Jésus Amen. que tu persécutes. Amen. Décides-tu de ne jamais contre les éclats. Il dit, va voir Anania. Il va te dire ce que tu dois faire. Amen. Et quand il est allé voir Anania, il a dit, baptise-toi. Amen. Paul a pris le baptême au nom de Jésus-Christ. Dans Acte 16, vous allez trouver ça. Et quand on parle du Nouveau Testament, c'est pour. Amen. Oui, le Nouveau Testament, c'est pour. Alors, si Dieu utilisait les condamnations des hommes, un homme comme Paul, comme il dit, voyez, c'est ce que Dieu s'est chargé de faire. Amen. Il a pris, n'est-ce pas, ton charme, c'est-à-dire ta représentation, il a caché dans un livre, et dans ce livre, tu n'as touché aucune souillure. Amen. Quand tu sors, quand ton nom sort, et tu livres, il n'y a aucune souillure là-dedans. Amen. Ce nom, cette parole, va entrer dans un corps fouillé. Amen. Mais maintenant, il dit, soyez parfaits. Amen. Comme votre Père Céleste est parfait. Alors, c'est cette parole parfaite qui va rendre ce corps parfait. Ce corps-là ne sera pas parfait parce qu'il doit être racheté, c'est après la mort. Il ne sera pas racheté complètement parce que ça, il y a la mort attachée à ça. C'est pour cela que même pour l'enlèvement, on ne part pas avec ce corps. Écoutez, prenons 1 Corinthiens 15, 51 ou 55 comme ça. Commençons même à 35. 1 Corinthiens 15, 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Voilà. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Voilà. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis, Dieu lui donne encore, comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne encore qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons.
Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune. Et autre l'éclat des étoiles, même une étoile diffère en l'éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infime, il ressuscite plein de force. Oh, si quelqu'un ici ce soir n'avait que peut-être un pied, tout cela, ne t'inquiète même pas, tu vas retrouver ton pied là-bas. C'est comme le prophète disait, vous regardez, vous ne voyez pas mes cheveux, mais je vais les retrouver là-bas. Parce que lorsque je vais ressusciter, je serai un jeune homme de 21 ans. Il n'y aura aucun défaut. Ces défauts sont attachés à ce corps corruptible. Et puis le corps nouveau n'aura rien de pareil. C'est cela, un corps semblable au corps de Jésus-Christ, le corps glorifié. Parce qu'il dit, ce qu'il a justifié, il les a déjà glorifiés. Oh Seigneur, continue. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Voilà. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Oui. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Les célestes. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Exact. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Alléluia. La mort a son aiguillon en ce corps. Mais après ce corps, nous serons des corps où la mort ne touchera plus. Amen. Voilà, là, c'est juste pourtant le processus. Que Dieu bénisse. Maintenant, n'est concerné que celui dont le nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Et maintenant, qui peut entendre son nom lorsque il est épelé quand le mystère de son nom est proclamé. Et que dans le rassemblement des fils de Dieu, où là où il y a des cris de joie, il y a des acclamations, il y a des signes,
marchant, ça n'a même pas fait bouger un peu. Il y a personne là. Ça veut dire que si tu n'as pas été prédestiné à la vie, quoi que ce soit que Dieu fasse, il y a quelqu'un qui peut t'attirer. On a vu les gens avaient les émotions. Oh, vraiment, c'est Dieu. Et vraiment, c'est Dieu. Ça, c'était l'émotion. Il y a même une qui est venue, elle s'est même baptisée. C'est le jour que je l'ai baptisée, que je l'ai vu. Après, je ne l'ai plus jamais vu. Je me souviens. C'est comme les gens quand ils sont dans les temps d'émotion. Oh non, c'est nous. Non, ça là, les enfants, nous allons nous occuper. C'est l'émotion de Dieu. Après que cette émotion est finie, essaie même de l'appeler. Mais pour le Fils de Dieu, il n'est pas dans l'émotion, il entre dans la réalité. Parce que c'est le retour à ses origines. Il est venu ici sur la terre comme un prisonnier et tout cela. Et puis, quand il retrouve l'espace sa patrie, il se sent bien. C'est comme Israël, lorsqu'il se retrouvait en prison, en esclavage, en Égypte. Ils savaient qu'ils ne sont pas chez eux. Quand tu es dans ces choses-là, où on permet aux femmes de faire n'importe quoi, les boucles d'oreilles, les pantalons et tout ça, qu'est-ce que le pasteur discute même? L'argent. Oui. La femme peut faire n'importe quoi, d'autres sont même des pasteurs, des chants et tout, essayent de frapper là-dessus, elle va te dire, je ne fais même pas l'église. Alors, je dis, ces femmes qui fuient ici, parce qu'on leur dit, il ne faut plus se farter et tout cela est fuit. Et vous n'êtes pas les mêmes femmes. Pourquoi ça ne vous gêne pas? Pourquoi ça les gêne? Qu'est-ce qu'il leur a dit de percer les oreilles là? C'est écrit dans quel livre? Pourquoi tu n'es pas sorti du ventre de ta mère avec l'oreille percée? Avec les nez percés, tout ça. Alors quand la Bible vient te laver, et tout ça vient te laver pour t'amener, n'est-ce pas, à l'eau, comme à l'origine. Non. C'est comme un porc, j'ai les porcs là. Brossez-les comme vous voulez. Après vous allez les voir, ils s'enroulent là. Oui. Bon. Enfin, on lavait, je lavais les porcs avec le savon chaque samedi. Et finalement, tu vas le trouver en train de s'enrouler. C'est un peu ça. Parce qu'il n'a pas cette nature. Il y a une femme qui m'avait dit, quand je ne mets pas mes chaînes et mes boucles, c'est comme si je n'avais pas de dessous. J'ai dit, ça c'est bien pour toi. Habille-toi comme tu veux. Et puis, elle n'est jamais venue ici. Que Dieu bénisse. Alors, je termine ici. Si vous êtes en Dieu, un chef, une parole, un attribut, depuis le commencement, alors vous allez marcher avec lui ici sur la terre. Vous allez aimer sa parole. C'est ça, marcher avec lui. Quelle fracture, n'importe comment, vous allez l'accepter. Vous allez parler avec lui, souper avec lui. Vous étiez en lui, c'est pourquoi vous avez toujours existé. Vous n'avez pas eu de création. Vous avez juste été, vous êtes passé de l'invisible au visible. Étant attribut, vous étiez invisible. Et Dieu vous met dans un corps de chair. Et puis, on va te voir qui vous êtes quand
vous étiez en lui, c'est pourquoi vous avez toujours existé. Après qu'il ait pensé à vous, il vous a parlé. Il descend avec le livre, il pousse le cri. Quand il pousse le cri, il vous parle. Et puis, vous entendez la voix. Il vous dit, Dieu me parle. Qu'est-ce qui t'a parlé? La représentation là-bas. Quand la parole appelée théophanie. Je te dis, c'est vrai. Et maintenant, cette théophanie qui était tout simplement suspendue là, va descendre sous la forme du véritable Saint-Esprit et devenir un avec toi. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il vous a placé dans le Logos. Voilà. Faisons. Avant c'était Elohim seul existant en lui-même, mais dans Elohim, il y avait ce qu'on appelle le Logos, la parole. Et le Logos est sorti. Et le Logos a dit que la lumière soit. Or, tu étais dans ce Logos. Amen. Et Elohim, parlant au Logos, il parle de celui qui existait par lui-même. Il devient quelque chose d'un peu visible et de lumière. Alors, il dit, faisons l'homme à notre image. Et Dieu, faisant l'homme à notre image, pour sauver l'homme, il a venu prendre l'image de l'homme. Il est devenu homme. Amen. Il était, la parole est visible. Maintenant, l'homme déchu, n'est-ce pas, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va donc aussi revenir à l'image de l'homme. Pour sauver l'homme. C'est pour cela qu'il dit, le premier-né tente tous les frères. Dieu homme. Et maintenant, ce Dieu homme a pris la résolution que dans les derniers jours, alors il va devenir la chair humaine comme au temps d'Abraham. Abraham a vu Dieu lui-même sous la forme humaine. Il a mangé avec lui. Il a soupé avec lui. Et là, c'est cette personne-là aujourd'hui. C'est un peuple. Des femmes, des hommes, devenant des chairs humaines. Amen. Que le Seigneur bénisse. Il vous a placé dans le Logos comme semence parole. La semence parole dans le Logos. Ainsi, la semence parole dans le Logos est devenue votre nom écrit dans le livre. Amen. La semence parole placée dans le Logos est devenue votre nom écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Amen. C'est quand le livre de vie a été écrit ou exprimé avant la fondation du monde, il a pensé à vous. Amen. Et la pensée d'Elohim a été exprimée et comme semence parole dans le Logos. C'est qui est votre parole, votre chair, votre nom, car le nom c'est la vie. Amen. Vous prenez le nom de votre Père. Vous venez d'Elohim. Et là, Elohim, c'est votre Père. Gloire à Dieu. Les attributs étaient d'abord dans la pensée de Dieu. Les attributs eux-mêmes, afin qu'ils ne soient exprimés. Amen. Deuxièmement, quand il les a exprimés, il est devenu la parole, le Logos. Et troisièmement, le Logos fut fait chair. Dieu est descendu dans la chair et il est mort en chair. Amen. Dieu est descendu dans la chair, il est mort en Jésus-Christ. Amen. Amen. La chair est morte afin qu'elle puisse purifier l'Église et la sanctifier afin d'entrer en elle pour avoir communion. Amen. Ça vous fatigue un peu.
ça fatigue un peu. Mon frère béni, chétif un peu, tendrement. Que Dieu bénisse. Priez le Seigneur, parce que là, nous sommes en train, c'est le retour à nos origines. Amen. Et on ne peut pas utiliser un autre langage Non. que ce langage. Amen. On ne peut pas, oh, ne fais plus le commentaire gratuité, ça. C'est on place en vous vos origines, ça vous purifie. Amen. Ça ôte en vous le décide du péché. Amen. Il n'y a que ça. Et vous ne faites plus dans la loi. C'est lui qui agit en vous. Et si tu quittes ici, peut-être quelqu'un est ici, étant fumeur et tout cela, il quitte ainsi. Mais une parole est descendue en lui. Alors, qu'est-ce que cette parole fait? La Bible dit chaque semence se reproduit selon son espèce. Quelqu'un venant ici avec des problèmes de malédiction et tout cela, alors la parole bénit, sort. Il accepte cela, il ne sait pas ce qu'il a accepté. Alors, cette parole se reproduit en lui. Qu'est-ce que cela apporte? Ça passe de la malédiction à la bénédiction. Alors, il constate seulement que les choses sont en train de changer. Mais il ne sait pas que c'est la semence qu'il a prise en lui qui est en train de se matérialiser, apportant la paix dans son esprit. C'est la seule manière de faire de Dieu. Vous avez besoin de la paix, il va venir par le moyen de la parole. Pour Dieu la paix à vous. Tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin, Dieu vient par le moyen de sa parole. Même si c'est lui-même que vous voulez, il vient toujours par sa parole. Et puis sa parole, c'est lui. Au commencement était quoi? La parole était Dieu. Alors quand vous priez la parole, vous avez pris quoi? Alors il y a tout dans cette parole. Il y a la guérison dans cette parole. Il y a la délivrance dans cette parole. Il y a la bénédiction dans cette parole. Il y a la paix, il y a tout dans cette parole. On appelle ça la plénitude. Que Dieu bénisse. Vous n'avez même pas besoin de prendre toute la parole pour voir les caractéristiques de Dieu. Prenez l'eau de la mer. Vous voulez connaître comment l'eau de la mer est composée. Vous n'allez pas prendre toute la mer et amener au laboratoire. Prenez juste une goutte. Juste la petite parole, le petit bout de parole que vous allez enlever en vous ce soir. En sortant, vous portez ça dans votre âme. Dans cette parole, il y a tout. Il y a tout ce que Dieu est dans cette parole. Surtout, il faut seulement que ce soit déposé en vous et ça va se matérialiser. La paix soit avec vous. Le salut de ces réseaux. Laissons-nous debout. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Je retourne à l'expert, j'ai contourné ma vieille famille, et que ma déjà créé que tu m'as manifesté. Oh, je retourne à
tu viens de nous apporter, Seigneur. Cette parole de réconfort, cette parole qui nous ramène à nos origines, à ce que nous étions avant la fondation du monde. Et tu as voulu, ô Père, qu'en ce temps de la fin, nous puissions venir à la manifestation. Ô Dieu, nous savons que nos noms étaient dans ce livre de vie de l'agneau. Et tu viens par ce livre pour proclamer nos noms, afin, Père éternel, ô Dieu, de pouvoir manifester ce que nous étions avant la fondation du monde. Monsieur Père Céleste, nous savons que c'est cette parole que tu mets en nous, afin de former ton caractère à nous, et que nous puissions être un avec toi. Que ça ne soit pas nous, mais toi qui viens agir au travers de nos corps, afin de vivre toute ta parole. Nous te remercions d'être parmi ce peuple que tu avais privilégié, connu avant la fondation du monde. Et tu as voulu, Père éternel, que nous puissions connaître ces mystères, afin de les vivre. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour cette semence que tu ne cesses de déverser en nous. Ô Père éternel, en tant que toi seul viens purifier cela en nous. Merci pour cette soirée que nous venons de passer dans ta présence et dont tu t'es manifesté pour venir, ô Dieu, apporter, ô Dieu, témoigner que c'est ta parole qui est sortie. Ô Dieu, merci. Sois béni, sois magnifié, sois acclamé dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Nous avons été priés. La paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur chacun de nous. Et que cette semence a été mise en vous, se reproduise selon son espèce. Il a dit que la parole, les paroles quand elles sortent, elles ne reviennent pas à moi, ça t'aura accompli ses effets. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Que soyez bénis par le nom du Père, le monde Seigneur. Amen. Amen. La paix soit avec vous.